Véronique Jeannot a partagé la vie du chanteur Laurent Voulzy pendant une dizaine d'années. Couple médiatique et glamour, les deux se mettent ensemble dans les années 80. Leur amour se concrétise avec le tube Désir écrit par le chanteur pour sa belle. Une idylle qui reste dans la mémoire des Français, au contraire de la relation, pourtant précieuse, qu'a partagée l'actrice avec le pilote automobile français, Didier Pironi. Celui qu'elle décrit comme l'amour de sa vie, elle le rencontre en juillet 1980, avant sa romance avec Laurent Voulzy. Pour un magazine d'automobile, on lui demande de venir poser avec Didier Pironi, alors pilote en Formule 1 pour l'écurie Ferrari. Entre eux, s'y est-il le coup de foudre. Ils vont vivre un amour intense, mais caché, puisque le pilote est marié à l'époque. Après un grave accident en 1982, le pilote doit mettre un terme à sa carrière. Véronique Jeannot va alors mettre la sienne entre parenthèses pour s'occuper de lui. Il se remet bien de ses blessures, mais porté par le goût du risque, il continue de jouer avec sa vie. En août 1987, Didier Pironi trouve la mort lors d'une course de bateau offshore au large de l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre. S'y est-il un choc brutal pour l'actrice qui espérait à l'époque regagner le cœur de celui qui est retourné vivre auprès de sa femme. Une mort dont elle n'arrivera jamais vraiment à se remettre. À la mort de Didier, j'ai perdu un morceau de moi que je ne récupérerai jamais, déclare-t-elle à l'époque. Les mauvaises nouvelles enchaînent pour Véronique, survivante d'un cancer de l'utérus à l'âge de 22 ans. Elle est persuadée que le choc émotionnel dû à la disparition du pilote a eu une incidence sur sa santé puisqu'elle est une nouvelle fois victime d'un cancer de l'utérus, dont elle guérira à la suite d'un traitement homéopathique selon ses dires. Aujourd'hui âgée de 63 ans, l'actrice est revenue sur le devant de la scène ces dernières années grâce à son rôle dans le feuilleton de TF1, Demain nous appartient. Elle a également adopté une jeune Tibétaine, Migmar, en 2014, qu'elle élève avec son compagnon. Migmar est devenue une magnifique jeune femme quelque peu soucieuse de la notoriété de sa mère.